Ah, lui, c'est Bourrin Man. Ah, le retour de l'arme que je kiffe. Boum, 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 boum. Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle première séance dans laquelle je vais découvrir un film que je n'ai pas vu, la suite d'un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai découvert ici même en première séance, un bon blockbuster bien bourrin mais très efficace, bien rythmé, plutôt pas mal réalisé par l'ami Sylvester, un film qui m'a valu pas mal de commentaires et surtout de spoil. Alors, est-ce qu'on peut parler de spoil pour un film sorti il y a plus de 10 ans? Je ne sais pas, en tout cas, moi j'appelle ça du rétro-spoil. Alors sachant les amis que sur cette chaîne, les films que je regarde, c'est des films que j'ai jamais vus, c'est pas la peine de me dire qu'il y a Van Damme qui joue dedans, qu'il y a machin, ça me gâche un peu le kiff quoi, voilà. Bon, c'est pas grave, on va quand même s'attaquer à ce film qui a été très demandé. Alors, attachez vos ceintures, mettez-vous à l'aise, enlevez vos chaussures et profitez du voyage avec moi. On est parti pour Expendables 2. Nous sommes donc au Népal. Vive le Népal! Vive le Népal! Ça me fera toujours penser à Eddie Murphy dans Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. J'adore ce film, il est débile, mais j'adore ce film. Bon, ça sent une fois de plus l'oppression, une forte présence militaire. Joli plan avec le rétro. Je sais pas si ce film-ci est réalisé par Sly également ou pas. J'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Qui est l'otage? Tu ne veux toujours pas parler? Bien, je vous fais la traduction. Aïe! Ouh, ça fait un peu mal. Ah, il débarque. On vient sauver notre pote. Yes! J'ai complètement oublié comment il s'appelle dans le film. Je crois que là, j'arrive vraiment à un âge où les neurones commencent à disparaître. Si, je me souviens du nom de Dolph Lundgren. Gunnar! Ça, je m'en souviens. Gunnar! On sent qu'ils sont pas sur Paris, hein. Là, Hidalgo et les 30 à l'heure, on en est loin quand même. Venez, bande de salopards! Ah, direct! Wow! Oh, putain! La voiture bélier! C'est hyper bien découpé, hein. Oh là 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 là. Il transforme les mecs en puzzle. 3000 pièces, au moins. Et tu sens vraiment le côté bourrin des armes, hein. J'ai l'impression de voir Call of Duty. C'est trop bien fait. Franchement, mais c'est très bien retranscrit, quoi. La violence! Oh merde! Putain, mais t'entends le bruit du gun là? Bou, bou, bou. Ah, y'a Gunnar! Knock knock. Mais ils sont ouf ces camtars. J'aime bien les films où l'action commence direct. Attention la tête, micro! Ta gueule, Gunnar! Je vois qu'ils sont toujours potes avec Jet Li. Mais ce film, t'aurais pu l'appeler Bourrin Man, ça marche aussi. Hein. Y'a rien qui arrête le camtar. Allez, infiltration. Allez, faut le dégager d'ici! Ah, t'as craché Stallone, t'as craché, t'es à fond dans le rôle. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange de Call of Duty, de GTA. Il va envoyer la moto sur l'hélico. Oh! Bim! Oh putain! Mais c'est non-stop, ça n'arrête pas, ça commence très fort. Je m'en occupe. Ah, lui, c'est Bourrin Man. Ah, le retour de l'arme que je kiffe. Boum, 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 boum. Je déteste les armes, vous le savez. Ah, ils ont repris la zik que j'aime pas trop. La petite partie kung fu avec Jet Li. Ah, le bruit, poum. Poum, poum, poum. Génial. Putain, les enchaînements sont ouf. Alors ce film, putain, c'est génial parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des arts martiaux, il y a de la bourrinade avec des armes, il y a des explosions. Ah yes! Ah, j'avais oublié le petit côté Clint Eastwood. Ouais, c'est bon, tout me revient là. Clint Eastwood, la zig de Philadelphia Experiment. Oh! Trench?
Oui, c'est très embarrassant. Qu'est-ce qu'il fout là? Je suis venu sauver ce milliardaire chinois. Ah oui? C'est marrant. Nous aussi. Ah, c'est génial! Il me faut une arme, pas un petit machin. La tienne. Wow. La mienne, c'est la mienne. Oh non! Si tu me la rends pas, c'est ton cul qui va être terminé. Petite dédicace à Terminator, j'imagine. Il lui a filé son super gun! Ah, merci, ça coûte rien. Toujours aussi con le Gunnar. Ah, ils font équipe malgré eux avec Terminator. Tsunami en formation. Ah, c'est bien, il prévient avant. Il y a beaucoup de grains sur ces phases-là. C'est marrant parce que la qualité d'image, elle est pas la même suivant les plans. C'est bizarre. Par ici. Toujours aussi fin. Mais bon, je crois qu'on a bien compris qu'on n'était pas du tout là pour la finesse. Bien au contraire. Je sais pas si un jour quelqu'un s'est amusé à compter le nombre de morts dans ce genre de film. Ça pourrait être marrant. On ne bouge plus. Il est chargé? Il n'y a plus qu'à espérer. Qu'est-ce qu'il fait avec son wad, lui? N'importe quoi! Oh non, c'est génial! C'est énorme! Désolé chef, il fallait que j'ajuste par rapport au vent. Pas de problème. Ah ouais, pas de soucis, jeune recrue pour plaire aux jeunes. Énorme! Le truc, tu sais, le mec, il est menacé, il fait quand même la vanne du wad et il le joue à fond. C'est drôle, ça se prend pas au sérieux. Tu vois, vraiment, c'est dommage. C'est les films que j'ai ratés au cinéma. J'aurais kiffé me les faire sur un grand écran. Je sais pas pourquoi je les ai ratés à l'époque. Il y a une bonne période où je suis plus allé au cinéma. Je travaillais trop. Putain, on a eu poursuite en véhicule terrestre. Poursuite. Oh, 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 j'ai perdu la tête. Poursuite dans les airs. La poursuite en bateau, les mecs ils enchaînent quoi. C'est vraiment un jeu vidéo. Réveille Sam. J'y vais. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des putains de faux raccords sur la moustache de Stallone. Depuis tout à l'heure, je regarde. Un coup, elle est hyper présente. Un coup, elle est rasée. Ah bah lui, c'est sa place. Et les balles, elles font mal. Hein. Elles sont... Ouais, tu sens qu'elles sont fat. Je fais une dédicace au balécouilleur qui a beaucoup insisté pour que je regarde ce film. C'est-à-dire que depuis la première séance consacrée au premier Expandable, chaque semaine c'était tu fais quand le 2, tu fais quand le 2, et tu fais quand le 2. Je dis, bah attends, je viens de faire le 1. Bah tu fais quand le 2 sinon. Donc je te fais une bise balécouilleur. Allez évidemment vous abonner à la chaîne du balécouilleur. Un type qui porte le masque comme personne. Si on peut donner un petit peu de force, on est là pour ça. Pour le partage, la communion, la joie, la sympathie et surtout le 4e degré. Oh là là, les armes! Oh! Oh le putain d'obus qu'il a chargé! J'ai envie de jouer à ce jeu, putain, j'ai envie de jouer à ce jeu! Ils ont pas fait un jeu Expandable? Ça aurait été charmé. T'as toute une partie destruction comme ça, véhicule, et une partie mano à mano où tu dois te battre. Tu choisis ton personnage, tu choisis ton Expandable. Ah, c'est des gamins. Ils se font kiffer et ils nous font kiffer par la même occasion. C'est ultra jouissif x2 là. Envoie les gaz. Ouais. Pardon. Bon, ça va, elle était facile. Décolle, ma belle. Allez, décolle ma belle. Juste à temps. Vous inquiétez pas. On monte pas à zéro. Ah, c'est... Même pas touché. Waouh, -1. Maintenant, imagine, les mecs s'écrasent, ils explosent, ils meurent. Merci, fin du film. Expandables 2. Oh putain, joli. Merci Andrew Kramer. Merci pour Element 3D. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu vas prendre un raccourci pour Pékin. Ah, ils vont le larguer en plein air? J'ouvre la trappe. Ah, ils veulent vraiment le largasse. Un petit sourire. Ah, il a l'air tellement heureux, le milliardaire chinois. On y va. Direct. Ça, c'est du chinois express. Allez, on rentre au bercail. Est-ce qu'ils vont aller s'en jeter un petit chez Mickey Rourke? Les mecs débarquent en ville avec leur avion, sans problème, pas de soucis. Je devrais te poignarder en plein cœur. Ah, il est retourné avec Charisma Carpenter? Il est retourné avec Charisma Carpenter. Promets que la prochaine fois, t'emmèneras pas mon bébé aussi longtemps. Ah, mon bébé, que j'ai trompé au bout de 2 semaines. Typiquement le genre d'ambiance que je kiffe pas. Rock'n'roll, binous, biker, c'est pas mon délire. On peut aller parler dehors? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a le petit jeune? Ça fait 2 fois qu'il veut lui parler là. J'ai l'impression d'avoir la même voix que Anakin Skywalker et les jingles de Skyrock. je voudrais rejoindre ma copine. D'où elle vient? Elle est française. Bah il a bon goût monsieur. C'est le genre de personne pour laquelle on se défonce. C'est pas bien ça de se défoncer pour qui que ce soit. C'est sale, c'est mal. Bon d'accord, allez, le petit jeune il veut quitter le groupe. Pourquoi je sens qu'il va mourir lui?
C'est le moins connu. Il dit qu'il veut se retirer pour vivre avec sa copine. Je sais pas, quelque chose me dit qu'il va clamser. Ah, le casque, ça lui va trop bien. Oh, la moto, putain. Et le son, je suis désolé, c'est toujours Philadelphia Experiment, hein. Film de série B. On doit être 12 à avoir vu sur M6 à l'époque. Film de voyage dans le temps. Barney Ross. C'est pas tous les jours qu'on a John McClane dans son avion. Tu as osé me voler 5 millions de dollars à moi. Il l'avait prévenu dans le premier, il avait dit surtout, ne m'encule pas. Il est un petit peu rancunier quand même. Alors tu vas y aller, tu vas récupérer le contenu de ce coffre avant qui que ce soit. Et surtout, tu vas me le rapporter. Allez, ordre de mission. Le coffre à récupérer est très high-tech. Son code d'accès change toutes les 120 secondes. Ah, j'adore ce genre de scénar. Je vais t'envoyer une pro qui est spécialisée dans ce genre de situation. Ah, enfin une femme. Cool. Si elle ne revient pas dans le même état qu'elle est partie, toi et ta petite bande de débiles profonds psychopathes, C'est toujours des menaces, toujours des menaces. T'as pas le choix, mon pote. tu vas nous faire un excellent babysitter. Il y a un truc qui est pas très crédible, parce que quand tu mets côte à côte Bruce Willis et Stallone, moi je trouve que c'est Stallone qui en jette plus, enfin il est plus impressionnant. Je serais pas impressionné par Chappelle, moi. Il fait pas peur. Ce n'est que l'inspecteur John McClane, hein, qui était pieds nus et en Marcel. J'adore Die Hard. Ah, Maggie est arrivée. Je suis Maggie Chen. T'es Barney Ross. Ouais. Barney Ross. C'est la première fois que j'entends son nom. Je sais me défendre toute seule. J'ai pas besoin de babysitter. Ouh là là. C'est quoi? Elle remplace Jet Li en fait? Dans le côté Kung Fu. Bah, j'ai hâte de la voir en action. Elle, à mon avis, elle doit bien se défendre. En fait, le gars, son avion, c'est comme sa caisse. Il se déplace en avion. Je te raconte pas l'empreinte carbone. Juste pour aller acheter des clopes. Oh, serait-ce la femme qui ne te trompe qu'à moitié? Ah putain! Je suis aussi instructeur, mais ce que je voulais surtout, c'était aller sur le terrain. Il a un peu un style à la Chris Pine, lui. Il aurait fait un bon Captain Kirk, je trouve. Dis-moi qu'il va mourir en mission, là. Évidemment que c'est le plus jeune qui va clamser. J'avais pas vu le sticker sur l'avion. Père Noël qui distribue des cadeaux. Tu m'étonnes. On y va. Allez, c'est parti. Je sais même plus où ils sont. J'ai lu, mais j'ai oublié. Allô, chérie. Allô, chérie. Il arrête pas de le tailler sur sa meuf. Tu seras notre éclaireur. Avec plaisir, chef. Génial, chef. C'est lui qui va mourir. Allez, je mets un billet. Je le sens. En tant que scénariste amateur, Impressionnant. je sens que c'est lui qui va clamser. Ah ouais, putain. Ralentis, Billy. Tu nous mets minables. Répété, terminé. T'as bien entendu. Ils sont drôles. Franchement, ils se vannent entre eux. Les vannes, elles sont sympathiques. Ils sont arrivés sur site. Mais je suis sûr que c'est un piège. Quelqu'un les attend. À 3, on tire comme des malades. Ouais. Là, ça va bander les muscles. 3. Bien sûr. Vite. Encore une minute. Là, elle va pas trouver. Ça va pas marcher. Y a un problème. Quoi? Le détonateur s'est enclenché. Mais oui, mais elle va trouver la solution. Vous inquiétez pas. Et là, ça va marcher. C'est bon. Putain, la vache. Heureusement que j'étais là. Elle a des couilles, Maggie. Tu as du cran. Aucun bon sens, mais du cran. Comme dirait le tueur dans Chucky. T'as du cran, petit. Il s'est passé quoi? Cette fille est folle, mais j'ai bien pris du muscle. J'ai fait ma séance grâce à elle. Eh, il va y avoir une entourloupe, là. C'est trop calme. Des mecs sortis de nulle part. Ah bon? Oh! Van Damme, tiens. Quelle surprise. Merci de m'avoir spoil dans les commentaires. Lâchez vos armes maintenant. N'obéissez pas. Et là, ils sont au complet, hein. Ah non, c'est pas cool. Ah, putain, ça fait mal. Ça picote. Ne faites rien de ce qu'il dit. Oh, bah lui, il va passer un mauvais quart d'heure et puis il va mourir, hein. Si je tire, sa tête ne sera plus. Il surjoue un peu, non, Jean-Claude? Léger. Ne le faites pas, ils vont vous tuer. Ah, t'as une crotte de nez qui coule. Adieu, petit. Lâchez vos armes! Lâchez vos armes. Je sauve la situation, mais il va quand même mourir, le petit. Apporte-moi cette lame. Merci, Francis. J'adore les symboles. C'est les Expandables. Ça, c'est le symbole du bouc. Il pue le bouc. Ne m'obligez pas à lui arracher le cœur. Voilà, bon, on revient à la case départ, on a juste changé d'arme. Oh, il va le faire.
Attendez! Ah putain! C'est reculé pour mieux sauter parce qu'il va clamser, hein, clairement. Putain, Maggie, elle a donné le truc. Je sais pas ce que c'est. Tiens, ta merde, ramasse-la. Ramasse-la moi. Et donne-la moi. Ah, concours de couilles. Donne-la lui. Jamais. Tiens, t'es content? Ça va aller, Billy. Oui, oui, ça va, tout va bien. Va pas du tout survivre, Billy, mais... Le respect est essentiel. Sans le respect, on n'est que des gens... Des gens ordinaires, des merdes, quoi. Merci, sympa pour nous. Le respect doit être inculqué. Il va tuer le gamin. Putain, ils l'ont surmaquillé les yeux, Jean-Claude. Ils vont quand même le buter. Ah, joli, très joli. Touche personnelle, une pure Vandame. Qu'est-ce que j'avais dit? Le gamin, c'était sûr, c'était sûr. Je vais mourir. Tais-toi. Coupez ces liens. Et là, ça va partir en histoire de vengeance. Dans ma poche. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Adieu. Ah, mais évidemment, c'était signé. Faut pas faire clamser une des restas quand même. Allez hop, la jeune recrue là. Et il a quand même posé la question, je vais mourir? T'as juste un poignard enfoncé en plein cœur. Déjà, c'est assez étonnant que t'arrives encore à parler et que tu sois pas mort sur le coup, mais tout va bien. Oh, il est triste, il joue bien la tristesse. Un ordinateur qui montrait les plans d'une mine. Génial, tout ça pour ça. Quelle mine? La mine de crayon! Ce gosse est mort pour qu'un salopard fasse des bombes. Vraiment, je suis désolée. Pas autant que moi. Non, pas autant que moi non plus. Mais en même temps, on le connaissait pas, ce gamin. Je voudrais arriver à faire autre chose que de penser à toi, mais... Eh oh, mais c'est perso! C'est une lettre ultra personnelle et il la lit devant tout le monde. J'ai réglé mes problèmes d'hémorroïdes, ne t'inquiète pas. J'ai enfin trouvé une solution H. J'espère être toujours ton homme. Je t'aime, Billy. Mon irritation au zboob se passe mieux. Pourquoi c'est celui d'entre nous qui a le plus envie de vivre et qui le mérite le plus qui doit mourir? Et pourquoi ceux qui méritent de mourir restent-ils en vie? Quel est le message à comprendre? Alors, excusez-moi, mais là, c'était hautement philosophique. Le traquer, le trouver et le tuer. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était? Alors, cette phrase, elle est sortie de nulle part. Elle est géniale. Faut que je la mette de côté. Pourquoi c'est celui qui a le plus envie de vivre qui meurt? Et pourquoi c'est celui qui mérite de mourir qui vit le plus? Ah, c'est énorme. Celle-là, elle est écrite par un enfant de 8 ans. C'est très très drôle. J'aime beaucoup. Ah, je suis fan. Je vais vraiment la mettre de côté. Ça, elle rentre facile dans un top 5 des phrases what the fuck. Hein. Allez, le taxi. Où est la boîte? Dans ton cul! Les risques font partie du métier. Et la vengeance aussi. Oh oui, c'est ce qu'on va faire. Putain, il est ouf cet endroit là. Ça me rappelle un peu la montagne secrète dans laquelle était caché Supercopter. T'as l'hélico qui sortait par le haut comme ça. Ouh. C'est bien glauque cette série. Les fouilles prennent du retard. Trop d'hommes sont mourants. Ils sont épuisés. Il en faut d'autres. Il est exténué. Allez hop, suivant. Y en a pas d'autres d'exténués? Non, non, ça va, ça va. Il faut plus d'hommes. Prends tout ce qui reste. Les femmes, les enfants. Je veux tout le monde. Tous au boulot. Posons-nous ici. Oui, on peut se poser n'importe où avec cet avion. Ah, mais vraiment, vraiment pour le coup, n'importe où. C'est génial, mais vraiment, tu te gares n'importe où. Tu peux aller en boîte de nuit au restaurant, tu jettes les clés de l'avion au voiturier, tu me le rayes pas celui-là. C'est peut-être un des leurs. On va aller faire un petit tour. Ouais. On tire pas. À l'ancienne? Ouais. À l'ancienne, ça veut dire à main nue. Pourquoi il y a que des bars malfamés? Ils sont là. Ouais. Dans les campagnes, sur les réseaux. Sympa le petit son, j'aime bien. J'arrive jamais à situer dans quel pays ils sont, je retiens pas. C'est légèrement un géant. Et alors? Alors rien. Oh putain. C'est un géant en effet. Qu'est-ce que je disais? Bouge! Hey! Allez, c'est parti. Allez, hop. Bon, ça a été rapide. On leur tire un peu les verres du nez et on se casse. Ça me paraît bien. Génial. Il parle pas à votre langue, mais c'est pas grave. Tu vas lui faire quoi? Une pédicure? N'importe quoi. Mais c'est quoi cet endroit? Je pense que c'est une ancienne base militaire soviétique, sûrement bâtie dans les années 80. Retour du petit son qui ressemble à Equilibrium. Le courant commence à passer entre... J'ai oublié son nom, putain. Sylvester, il s'appelle comment dans ce truc là? Et Maggie. Maggie, on l'a pas vu encore se battre, hein. À mon avis, ça va envoyer du lourd. Je vous demande, si vous deviez crever demain, quel serait votre dernier repas?
Un seul choix. Un cheeseburger. Ou peut-être le couscous de ma mère. On me demande pas. Mon repas suédois préféré, je crois que c'est... du bébé phoque. C'est pas la même bouffe que chez nous. Faites de vos rêves. Eh Barney, j'ai pas encore mangé, moi. Ok, allez, couvre-feu direct. T'as même pas le choix. Est-ce que je peux aller avant aux toilettes? Non, d'accord. Bon, bah, je vais me coucher. Bonne nuit, chef. Discussion entre Maggie et Sly. Il est arrivé malheur à ceux dont j'étais proche, alors je fais attention. C'est nul de vivre de cette manière. C'est complètement nul, Sly. Tu penses à ce jeune Billy qui est mort? Bah, bien sûr. Bonne nuit, Maggie. Ah, ce perso, il me tue. Oh putain! Oh, ça pue! Ils ont été retrouvés. On a un problème. BAM! Ils ont enclenché le jukebox avec les balles. Là, ils sont nombreux là. Et personne n'arrive à les toucher, mais c'est un peu too much quand même. Alors oui, je sais, c'est un film, mais quand même. Économisez vos munitions! Je trouve qu'il y a un putain de réalisme dans les morts des gens, mais ça c'est pas réaliste. Il y a un mix en fait, il y a un mélange de... entre les choses réelles et puis des situations totalement improbables où ils sont 4 versus 800 personnes et ils se chopent 0 balles. Ils ont un char! Il y a un char! Oh là, la balle dans la gorge. Putain, vous avez vu le recul du char? Putain! J'ai plus rien. T'as même pas tiré? Non, mais non! Too much! Qui c'est qui a fait ça? Pas moi, plus de munitions. Ils vont avoir de l'aide? Schwarzenegger? On dirait que quelqu'un fait le ménage. Ouais, apparemment. Oui, mais qui? Ah non! Ah, autant vous m'avez spoil pour Van Damme, mais pas pour Chuck. Voilà, bah ça c'est de la surprise. Ne flippez pas. C'est rien. C'est Texas Walker Rangers. Ou Rangers Texas. Oh putain. On m'avait dit que t'étais mort. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Oh le fort accord. Oh le fort accord. Il était arrêté sur le plan d'avant et le plan d'après il continue à marcher vers lui. Bon, c'est des petits détails. Putain, c'est cool. C'est celui qu'on appelle le loup solitaire. Oui, avant, oui. Mais je me suis sociabilisé. T'as vu cette barbe impeccablement taillée? On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable... Le cobra est mort. Le cobra est mort. Ah, c'est énorme! Ils reprennent les vannes qu'on fait sur lui. C'est génial. Il joue le truc à fond. Un Booker, ça me fait plaisir. Un Booker! Les sangs sont vraiment les pires des salopards. Les tuer, ça fait carrément plaisir. Il a des tout petits yeux. À cause de la chirurgie, on voit plus ses yeux. Posez vos armes! Faudrait pas rêver. Oh, on est le plus en sécurité, c'est dans leur ligne de mire. Ah, ça taille sec. Attendez, Ah, une femme. ces hommes sont là pour vous aider. Une femme peut parler aux autres femmes. C'est que des meufs. Même vous deux, vous pouvez pécho ici. J'ai cru que vous veniez nous les prendre. On est prêt à mourir pour eux. Ah bah oui, ils siphonnent les villages pour trouver des mecs pour creuser, pour trouver le plutonium. Alors on les cache et on attend. Pourquoi vous ne partez pas d'ici? C'est chez nous. Ici, c'est chez nous. C'est bon, ouais, je vais pas tailler, hein, c'est pas... Y a pas énormément de surprises dans le scénario, voilà, c'est ça que je veux dire. C'était assez téléphoné, mais bon, c'est bien foutu. On s'en va. On peut pas les laisser comme ça, chef. On a trouvé le plutonium. On a trouvé le plutonium, on va pouvoir faire des armes de destruction massive pour détruire le monde. Ou peut-être voyager dans le temps, à bord d'une DeLorean. On ne sait pas, hein, peut-être que c'est ça le projet. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de plutonium. Ils arrivent. Alerte, vite, la cloche. Non mais c'est ça l'histoire. Les mecs ils font les villages à la recherche d'enfants et d'hommes pour creuser. Viens toi, viens ici. On passe par la grande porte. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, qui c'est qui est déguisé en curton? C'est ça, c'est Statham. Il va leur mettre des coups de... Marie et l'âme. Ah, j'étais sûr. Je ne suis pas une dame, je suis Maggie. Allez, Maggie en action.
Oh, il a pété le bras. Oh, il a repété le bras. J'avais oublié qu'en fait, chacun avait sa spécialité. Stallone, c'est plus le Colt. Statham, c'est les Koutals. Oh. Bon, bah, lui, c'est la grosse brute, à main nue. Oh là 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 là. Oh! Mais on dirait une danse. Sur une rumba. Jason Statham et ses partenaires à moitié morts. Là, on voit Maggie, hein. Repose en pièces. Petite touche d'humour. Oh merde, putain. Ah, l'autopsie du gars, mais pas besoin de l'ouvrir, c'est déjà fait. Oh, les bâtards. Allez, on se débarrasse des autres. Enterre-les tous vivants. N'importe quoi. Je sais pas combien de villageois qui vont disparaître d'un coup. Pourquoi il n'y a plus d'hommes dans ce village? Parce que Van Damme est passé par là, il avait besoin de main d'œuvre et il les a tués après. De calibre 50. Il y a pire. Un dispositif anti-char. Petite musique qui me fait penser cette fois-ci à La mort dans la peau, La mémoire dans la peau, enfin Jason Bourne. J'aime beaucoup le thème de Jason Bourne. Allez, c'est parti, la marche au ralenti. Non, ce ne sont pas des cosmonautes. On fait tout péter? Ouais, bien sûr. On est là pour ça. Oh yes. Là, le Père Noël va distribuer du cadeau, là. Boum, 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 boum. Feu. Feu. Rock and roll. Feu. Les mecs, ils larguent les bombes à la main. Ils vont pas rentrer là-dedans. Ils vont pas rentrer là-dedans. Si, je vais le faire. Alors faisons-le. Oh, n'importe quoi. Il a niqué son taxi, son moyen de transport, son véhicule, sa voiture, sa caisse. Ah, une cassée, tout va bien? Tu vas avoir besoin d'un nouvel avion. Petite touche d'humour. Voilà, c'est ce qui s'appelle du ménage. Vite fait, bien fait. Bam, bam, bam. Allez. C'est un piège. Oh, ils ont tout prévu, hein, les gars. Enterré vivant. Putain, ils sont emmurés. On n'est pas parti, c'est moi qui vous le dis. Génial. Pourquoi est-ce qu'il demande pas à Rey d'utiliser la force pour enlever tous ces rochers alors qu'elle n'a eu 0 formation? Elle a la magie en elle. Je parle de ça parce que pendant les vacances, je me suis refait la... Je sais pas si on appelle ça une trilogie. Non. Je fabrique une bombe. Le phosphate a une densité de 1.852. Ils font à 44 degrés centigrades. Les gars, il faut de la poudre et en vitesse. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Genre, c'est un vrai génie, le gars. Reculez, les mecs. Ça va faire du bruit. Ça va marcher ou il va rien se passer? Allez, ça va sauter. J'ai peur. Attention. Il va rien se passer. Tournez-vous si vous voulez pas être défiguré. Non, bouge-toi les oreilles. Non, il y a trop d'avertissements. Le gag, ça serait qu'il se passe rien, quoi. Que, une petite truc de merde. T'as presque eu une idée. Ouais, c'est drôle. Bon, ouais, pareil, un peu téléphoné, hein. Walker Texas Rangers? Ou alors Benny, échappé de Total Recall? J'ai 5 enfants à nourrir! Je suis revenu. Je suis revenu. C'est pas je reviendrai, c'est je suis revenu. Très bon, très bon. Bonne vanne. Un petit peu de fanservice, un petit peu de trucs attendus, mais... Et ils ont libéré le peuple! Les libérateurs. Merci les Américains. On les quitte maintenant, hein? Ouais. Je te remercie, Trench. Un de ces 4. Quoi, c'est tout? C'est-à-dire que le gars, il prend tellement cher qu'on peut l'avoir que pour 8 secondes? Alors, comment ça va? Jusque-là, ça allait bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Pareil qu'il y a une fête en ville? Ah, la réunion, là, la réunion des 3. Ah, cette petite bouche pincée qu'il a. Allez, là, ça part en vengeance. Mais on peut pas tirer parce qu'il y a du plutonium, donc c'est dangereux. Comment ils vont faire? Ils peuvent pas tirer. Oh, putain, on va voir Bruce Willis en action un peu. Ah, il tire, rien à foutre. Ah, complètement zinzin. Mais les gars, c'est dangereux, non? Ah, je connais un raccourci, c'est par là. Oh, 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 oh. Chaud, cacao. Il en a rien à foutre, Van Damme, il est toujours très calme. Non mais c'est pas possible, les mecs ils en ont rien à foutre de rien, ils font ce qu'ils veulent. Il y a pas de police dans ce pays, il y a pas de... Ouais, tu débarques à l'aéroport, tranquillou, avec des armes. Ça va, bien? Ah, énorme le plan.
Oh là là, mais il y a des civils partout. Aucune balle perdue, aucune mort inutile. Tin. Ah, c'est énorme. Oh putain. Vas-y Bruce. Ouais, je sais pas ce que j'ai mal au crâne. Allez. Je ne regarde même pas où je tire. Ça va être compliqué. Hein. Ah, l'équipe d'entretien, là, ils vont en chier. Hein. Ah là, il faut que ça se finisse en mano à mano. Il faut qu'on va Van Damme faire un peu de grand écart, un peu de... Oh, mais oui, ça va se finir... Oh là là, le bruit de cette arme. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Ouais, bon, d'accord. Youpikai. Ah non, trop. Ah, too much. Non, trop. Too much. Qui le prochain? Rambo. Ah non, là, trop, les gars, trop. On a compris. Jusque-là, c'était plutôt discret. Voilà, là, c'est trop. Là, c'est trop, c'est too much. Tu vois, c'est comme si vous voyez Van Damme rentrer dans la voiture et il dirait « Hé, il fout le contact !» Ça va, le niveau des vannes Concours de couteau. Oh, mes pompes sont plus grandes que cette caisse. Mais non, ils sont dans une Smart. Ah, mais la violence à l'état pur. Oh, génial. Ah, super bien foutu. C'est drôle. On est sûr qu'il voit quelque chose, Chuck Norris? Parce qu'il a tellement des petits yeux. Il est bien iconisé, Van Damme. Hein. Tous les plans sur lui, il est bien shooté, quoi. Tu sens que c'est le grand vilain et tout. Cabriole. Est-ce qu'il va y avoir un truc avec les pales, peut-être? Un mec qui va se faire décapiter. Lui, je le sens bien. Ah, le méchant barbu, lui, je le sens bien se faire décapiter avec les pales. J'adore. Tu sens que les influences de ce personnage, c'est Clint Eastwood, les westerns. Ah oui, il va se prendre le tourniquet, là. Allez, on croit que c'est lui, mais ils vont retourner la situation. Ah, la tête la première. À l'ancienne, y'a que ça de vrai. Oh ouais, putain. T'as un peu niqué l'hélico, frère. Dégueulasse, il a été rasé de près. Quand 3 lames ne suffisent plus, Wilkinson, l'hélicoptère. Tu peux pas avoir Van Damme et que ça se termine pas à main nue. C'est obligé. Alors ça commence par les armes. J'ai plus de munitions. Tu veux me tuer comme un homme? Qu'est-ce que j'avais dit? Ou tu préfères me tuer comme une femme? Comme un mouton. Fais gaffe parce que c'est un traître, Van Damme. Hein. Il a quand même gardé la lame, Francis. Il a quand même gardé un gun parce que c'est un bâtard. Quand je retire mes lunettes, j'ai des yeux bizarres. Ils l'ont surmaquillé. Les yeux sont surmaquillés. Je vous ai dit, ça va se finir en face to face. À main nue. Les poings pour Stallone, les jambes pour Van Damme. La musique qui monte, c'est parti. Allez, premier round. Putain, mais en fait, on a Rocky versus... Ah, yes! J'étais sûr! Chambé! Bim! Quoi? Déjà fini? J'en veux pour mon argent, moi! Ça, c'est pour le spectateur. Wow, la double! Ça a bon goût? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Ouais, comme il y a personne d'autre dans la pièce, j'ai bien l'impression que c'est à moi que tu parles. Oh! Ah, il a failli lui faire une Carl dans Die Hard à la fin. Et même comme ça, il est pas mort, Carl. Il est revenu. J'ai eu très peur quand j'étais petit de ce comeback. Un petit jumpscare. Comment il s'appelait déjà? Billy. Oh, puis rien à foutre. Approche, vilain. Vilain! On a l'impression de voir le Samaritain. Il a accepté, Van Damme, de se faire défoncer comme ça? Il a signé le contrat, il a dit ouais, d'accord, je veux bien. Parce que les mecs, ils ont tous des égos surdimensionnés. Je veux tant de présence à l'écran, je veux être moi le gentil. Non, moi, je veux être le gentil, non. Lève-toi. Rocky, Rocky. Acte final. Tiens, ça c'est pour Billy. Il s'appelait Billy. Il va lui dire. Il s'appelait Billy.
Ah là 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 là, les gars. Tiens, saloperie. Bon, je suis un peu déçu, Maggie, on l'a pas trop vu en action, on l'a vu 2 fois. C'est juste un tout petit peu dommage. T'as gagné? Bah, je crois, oui. Et tu as des preuves? La tête. Sa tête. Dégueulasserie. Sur la tête de Van Damme, j'ai réussi la mission. Maggie sous-exploitée. Je voulais te dire... Vous pouvez vous casser? Tout est très téléphoné. Hein. Si tu as besoin de mon aide. Tu sais où me trouver? Je te le promets. Ah, pauvre Stallone qui pécho jamais dans les Expendables, il est trop vieux. Le loup peut rejoindre la meute parfois. Là, tu marques un point. C'est cool, ils lui ont redonné sa voix mythique à Chuck. En signe de gratitude, mon violent ami, j'ai une surprise pour toi et ta bande de débiles profonds. Un nouvel avion. Ah, j'étais sûr. Cet engin est bon pour aller au musée. Comme nous tous. Bonne vanne. C'était super, vraiment. Salut. Salut Sly. Salut les mecs. Salut nos héros des années 80-90. Tous réunis dans le même film. Ah bah voilà. Là, je sais que ça se passe à Paris. Je reconnais. Tiens, ton mec est mort, mais on t'envoie du pognon. Ne plus savoir qu'en foutre. Et comme ça, tu vas vite l'oublier. Boum les, boum les, boum les, boum. Abili. 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 Tu devrais vraiment apprendre à te battre. Petite vanne de fin. Rock and roll, yeah, Expendables 2, les amis. Finito. Simon West à la réalisation. D'accord, donc c'était pas Stallone. Ah bah c'était bien un film complètement prévisible, absolument téléphoné de A à Z. J'en ai fait la démonstration. Tu sais exactement tout ce qui va arriver, donc de ce côté-là, pas trop de surprises, mais c'est quand même assez jouissif, bien shooté. Bon bah l'histoire comme d'hab quoi, mais c'est vraiment bien foutu, c'est bien foutu. J'ai un peu l'impression que c'est la sauce du premier film, double puissance. On fait revenir des gars qui avaient pas dans le premier, alors vraiment bon bah Van Damme je le savais grâce ou à cause de vous. Par contre bonne surprise pour Chuck Norris. Moi je suis pas spécialement fan de Chuck Norris, mais bon ça fait quand même plaisir de les voir tous ensemble. Juste légère déception pour Maggie. Je trouve qu'elle a été un chouïa sous-exploitée. Après ce qui est bien dans ce genre de film où ils sont quand même plusieurs, je trouve que chacun a son petit moment de gloire. Il n'y a pas une trop grosse focalisation sur Stallone, même si c'est lui le chef, le patron de la bande, mais chacun a sa petite son petit moment à lui. Bon bah Jet Li j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il a été là au début et plus après. Voilà, je pensais que Maggie allait faire plus de kung-fu que ça et finalement non. Donc c'est complètement peut-être raciste de ma part de penser que parce que elle est asiatique, elle va forcément faire du kung-fu. Non mais je suis un peu déçu. J'aurais voulu la voir un peu plus en action. Ça fait du bien de voir une femme au milieu de ses couilles, les vannes un peu ras des pâquerettes. Van Damme, je trouve qu'il surjoue un chouïa, mais en même temps c'est du Van Damme et on a eu le droit à 2-3 coups de pied vraiment sympathiques. Il manquait plus que le grand écart. 2-3 vannes un peu too much, un petit peu trop fan service, mais très bon film. J'ai encore passé un excellent moment. Je pense que je vais en chier comme pas possible sur le montage parce que je suis beaucoup intervenu, donc il va falloir vraiment couper tout ça. Bon bah voilà, bah les couleurs, t'as eu ton film, voilà, pas la peine de dire quand est-ce que tu fais le 3, quand est-ce que tu fais le 3. Le 3 arrivera prochainement sur la chaîne. J'ai passé un très bon moment et limite je regrette de pas l'avoir découvert au cinéma à l'époque, mais c'est pas grave, voilà. Première séance, rattrapage sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner, sinon je prends la sulfateuse, mais je vous la fous quelque part où l'orifice n'est pas très grand. Ça peut être l'oreille, hein, ça peut être le nez. Bon bref, je vous fais des bisous, gros bisous à vous, merci pour tout le soutien, merci les membres soutien, merci de vous abonner de plus en plus, merci de continuer à me suivre dans mes aventures youtubesques, ça fait vraiment plaisir, je vous embrasse, voilà, et je vous souhaite beaucoup de bonheur.